Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec un jeu concours, et oui, qui donnera aux gagnants la possibilité de passer dans l'émission Tout en couleur. Pour le bien-être, Hair by Moon nous présentera sa gamme de soins pour le visage, le corps, les cheveux naturels, végétales, qui vient du Maroc. Pour la culture, nous sommes partis à la rencontre de la troupe musicale Neko Light Orchestra qui nous a fait voyager à travers le monde fantastique d'un petit sorcier. Et dans l'instant coaching, il est là avec nous. Jefferson Rock nous donnera des conseils pour retrouver la ligne, la forme. Et oui, après ces périodes de fête, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont pris des kilos et Jefferson, il est là avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien, bonjour à tous, bonjour Inda, merci de m'avoir invité. Donc on va parler d'un sujet très sensible qui est le sport. Oui. Donc on va vous donner quelques informations nécessaires pour garder la ligne. Oui, c'est sensible de les kilos, hein. Bon, surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. Chez les hommes, je sais pas. Mais bon, il y a beaucoup de femmes qui font des fixations sur les kilos qu'ils ont pris en trop. Et puis c'est vrai qu'on connaît les fêtes. Ils prennent énormément de poids hein, parce qu'ils mangent du sucre, des gâteaux, des bûches glacées. À la mauvaise heure en plus. Ah, à la mauvaise heure. Voilà, mais vous allez nous expliquer ça hein, tout à l'heure justement dans l'instant coaching parce que vous êtes coach sportif. Voilà. J'ai oublié de le dire aussi, vous êtes fondateur de l'Académie de football GR24 et on en reviendra justement tout à l'heure. Et on va commencer donc l'émission Tout en couleur par les good news. Alors les good news, c'est toujours les bonnes nouvelles, tout ce qui va permettre justement d'ouvrir des horizons pour ceux qui nous regardent, d'apporter des clés, des conseils, mais c'est aussi les liens humains et tout ce qui va permettre aussi de réaliser des rêves. Alors là, on a décidé pour ce début d'année, et encore bonne année 2023, hein, et surtout la santé, hein, je pense. Hein. Surtout la santé. Hein, le coach sportif, il va toujours vous souhaiter bonne santé, c'est important. Bah, pour faire du sport, il faut la santé. Oui, exact, oui, c'est sûr. Important. Hein. Mais je pense que si on ne fait pas de sport, on n'a pas de santé. Exactement. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Voilà, exactement. Il faut mettre en place le sport et ensuite... Voilà, et la santé aussi vient avec, ouais. et vice-versa. C'est ça. Alors, une petite idée un petit peu de ce jeu concours ? Non, j'ai pas de petite idée, mais je vais découvrir avec vous. Alors, donc on a décidé de mettre en place un jeu concours rien que pour vous, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ont des rêves. Si vous rêvez justement de passer à la télévision pour parler de votre passion, de vos projets humanistes, culturels, de bien-être, de santé, eh bien, en fait, ce jeu concours consiste à quoi ? Eh bien, il consiste à faire des vidéos. Donc imaginez, vous êtes dans l'émission Tout en couleur, vous êtes vraiment dans votre personnage et là vous faites une chronique bien-être, une chronique justement sur la culture, sur la santé, sur la beauté, sur l'associatif, vous avez aussi un projet humanitaire. Donc tous ces projets-là qui sont des projets positifs, eh bien vous faites les vidéos, donc vous faites les vidéos en format paysage, hein, c'est très important. Des fois, une fois j'ai dit format paysage, on pensait qu'il fallait faire la vidéo dans un paysage. Ah ouais. Non, format paysage, c'est portable horizontal, pas vertical, voilà que je précise. Et donc là, faites-moi vos plus belles vidéos, c'est important. Voilà, vous rêvez vraiment de passer dans cette émission Tout en couleur où il y a la joie. Hein, je pense que Jefferson, si vous êtes là... très bien accueilli ici. C'est pour ça que je reviens. Je sais, justement, voilà, c'est pour ça. Voilà, ici, c'est la bonne humeur, c'est le soleil, c'est la chaleur humaine. Et puis, c'est aussi beaucoup la diversité. Vous êtes issus aussi de la diversité. Bien, ici, on accueille tout le monde. Vous avez ce potentiel en vous. Moi, j'aime beaucoup hein, ce que vous faites aussi hein, pour les jeunes. Bah, justement, c'est good news, c'est aussi pour la jeunesse, c'est aussi pour les entrepreneurs, pour les entrepreneuses, pour les rêveurs, pour les passionnés. Eh bien, n'hésitez pas. Faites vos vidéos et envoyez-les à Inda, hinda.jeridi, DJERIDI, @rtv.fr. On vous attend, on attend justement, l'équipe d'RTV attend vos vidéos, vos plus belles vidéos passionnées de chroniques. Et puis, eh bien, les gagnants
auront la chance de pouvoir participer ici en direct à l'émission Tout en couleur, et bien rien que pour vous réaliser votre rêve. C'est important parce que quand on est passionné, parfois on a cette passion, puis on n'a pas la possibilité d'être dans un média ou de se dire « ouais, j'ai pas cette chance-là de pouvoir parler, j'ai envie de transmettre » et on n'a pas. Mais ici, vous l'avez. Ici sur RTV, dans l'émission Tout en couleur, et bien c'est aussi votre émission, vous avez cette possibilité. Il faut vous ouvrir. Je sais, j'ai fait ça, mais il y a des gens, ils ont du mal à s'ouvrir. C'est dur, hein? Oui, il y en a qui ont du mal à montrer qu'ils ont envie de faire des choses, mais il ne faut pas hésiter. Il faut profiter de ces opportunités-là pour se montrer, parler. Et la voix, c'est important, la vision aussi. Donc je pense que cette émission-là, elle est vraiment très intéressante pour ces genres de personnes qui rêvent et qui ne se montrent pas. Et même les femmes au foyer qui savent cuisiner, les femmes au foyer qui ont des passions. Cette émission, c'est pour vous. Voilà, je répète mon adresse mail pour ce jeu concours. Donc, envoyez vos vidéos, vos plus belles vidéos, d'accord? C'est important, à hinda.jeridi@rtv.fr. De toute façon, vous me trouvez dans les réseaux, hein, vous me trouvez dans tous les réseaux. N'hésitez pas, hein, Jeridi Hinda. Et puis, envoyez-moi vos messages. Vraiment, ça a toujours été, je pense, aussi pour moi, de pouvoir être un tremplin. Cette plateforme qui aide à réaliser les rêves. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est missionné un peu comme vous. Hein. De toute façon, on a toujours besoin d'un guide, hein, en général. Hein. Tu es un peu une sorte de guide, hein, puisque c'est grâce à toi que ces gens-là, ils peuvent montrer leur talent. Et si toi, tu le fais pas, ben, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Hein, donc, et puis, je pense que c'est important parce qu'on parle toujours de diversité négativement. Eh bien, en fait, aujourd'hui, il faut parler de la diversité positivement. Il y a des perles rares dans la diversité, dans notre jeunesse, que ce soit notre jeunesse issue des banlieues ou aussi des personnes qui ont un parcours différent, des aspirations différentes. Mais le plus important, c'est toujours de rassembler. Voilà, il faut que ce soit des discours, des vidéos positives qui rassemblent et qui transmettent quelque chose de positif, une plus-value pour la vie des autres. Et ça, je pense que c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que c'est très, très important de profiter de ces petites opportunités. Il faut rêver, il faut croire, il ne faut pas lâcher. Donc, quand on vous donne l'opportunité de vous montrer, de parler, une voix, c'est comme un vote. Ouais. Voilà, il faut le faire. Et ça, c'est super important. Ne loupez pas. En plus, venir sur ce plateau, c'est magnifique. Merci. On est toujours bien accueillis ici. Avec le sourire. Voilà, avec le sourire. C'est important, je pense. Hein. Oui, c'est important. C'est important de rêver. Je l'ai vu, moi, avec ma construction d'académie en Afrique. Ouais. Quand vous réalisez ces genres de rêves, vous êtes super content, vous êtes satisfait. Et vous servez à quelque chose. Voir les jeunes. Voilà. Les jeunes voilà. À qui vous donnez de l'importance. Voilà, exactement. Des possibilités de se montrer, d'exister. Ouais. Et ça, c'est super important. Et ça passe par le biais de ces genres d'émissions, de pouvoir démontrer son talent. On a toujours besoin de ça. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de médias qui donnent cette possibilité-là. Oui, c'est dommage. Après, bon, il n'y en a pas énormément. Mais bon, quand il y en a aussi, il y a des gens qui n'ont pas envie de se montrer. Donc, il faut profiter de ça et venir. Et venir surtout. Surtout venir ne pas avoir peur. Voilà, c'est ce que je... Oui, voilà, n'ayez pas peur, voilà. Allez-y, travaillez sur le track. Exactement. Et puis, il faut, comme on dit, quand on a le track, allez, il faut foncer dans le bas. Et bien, ce jeu concours, il est pour vous, hein, parce que vous êtes chez vous. Et vous avez la possibilité de parler, de transmettre. Et puis, nous, on regardera vos vidéos. Et puis, celles qui nous toucheront le plus, eh bien, vous serez invités sur le plateau pour faire votre chronique en direct, que ce soit la culture, le bien-être, la santé, les good news, l'humanitaire et l'instant coaching, tout ce qui permet d'aider l'humain. Alors après ces good news, on va passer à la santé bien-être. Et là, Jefferson, je vous embarque dans l'univers de Hair by Moon, gamme de soins pour le visage. Je sais que vous aimez beaucoup les gammes de soins visage, le corps, les cheveux, naturels, végétal. Et bien ça vient du Maroc. Chantilly capillaire, ça donne envie, hein. Sauf que là, c'est la chantilly pour les cheveux, hein, c'est pas pour manger. Alors, on va regarder ensemble, on regarde ça.
Bonjour, alors aujourd'hui je suis sur la rubrique bien-être. Je vous présente aujourd'hui mes produits. Nous sommes du coup le nom Hair by Moon, du coup qui est une gamme de cosmétiques qui vient tout droit du Maroc. Alors du coup on a la chantilly cosmétique, donc c'est la chantilly capillaire. C'est la chantilly capillaire pour les cheveux qui est à base d'avocat, ricin, karité, coco. Et du coup, c'est à l'odeur de mon œil. C'est super, ça hydrate en profondeur les cheveux. C'est spécialisé sur les cheveux très secs, à sec. Donc voilà. Ensuite, on a le masque à base de Nila. Alors la Nila, c'est une argile qui vient du Maroc, qui se présente comme ça. Et du coup, ça vient tout droit du Maroc. C'est fait pour atténuer les taches. Atténuer les rides, du coup ça éclaircit les taches mais vraiment naturellement, ça atténue les rides et c'est bien pour les coudes, les aisselles, les genoux et voilà. Et il y a le savon aussi qui va avec et de plus on a l'huile, l'élixir coup de pouce. Donc ça c'est l'élixir coup de pouce, c'est 9 huiles en une. Ça booste du coup la repousse des cheveux et ralentit la chute du cheveu. Tous les produits Hair by Moon sont 100% naturels et du coup certifiés. Et voilà. Alors Jefferson, les produits cosmétiques à base de Nila, l'argile bleue du Maroc, on sait très bien que c'est anti-tache, éclaircissant pour la peau, ça permet de purifier la peau aussi. Donc la chantilly aussi, on parlait de chantilly capillaire. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits-là que vous avez regardés? Moi je pense que c'est des produits très intéressants, je ne les ai pas essayés, mais ouais. Je pense que tout ce qui est produit naturel est bon pour le corps et en plus elle l'a dit très bien dans l'émission que voilà, sont 100% naturels donc, et certifiés. Ouais. Donc à tester, à regarder pour pouvoir juger. Mais elles ont l'air d'être très bien ces produits. C'est vrai que vous, en tant que coach sportif, donc c'est la forme, mais je pense que vous prenez aussi soin de vous. Tout ce qui est produit aussi bien pareil, sûr, cosmétique, vous faites attention que ce soit vraiment bio, certifié. Oui, bien sûr. Les joueurs, ils prennent de l'aloe vera. Ah oui. Oui, on fait très attention aux produits qu'on peut prendre, même les crèmes qu'on peut passer sur les blessures ou les coups et tout ça. Bien sûr, les sportifs sont très donc c'est plus les crèmes à base d'arnica, tout ce qui arnica, est c'est ça. Aloe vera pour éviter les blessures, pour interrompre les douleurs. L'aloe vera c'est très bon. Donc je pense que ces genres de produits là ça donne confiance quand même. Vous prenez aussi ces crèmes qui préparent chauffantes ou qui préparent? Oui, bien sûr. Après c'est au choix du joueur, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, moi quand j'étais joueur, j'aimais bien me chauffer avec des crèmes juste avant le match. Pour préparer les muscles, pour éviter les claquages, éviter les... C'est ça. Donc c'est très bien, mais après ça dépend du sportif. Mais c'est des produits que même moi en tant que personne, j'aime bien mettre des produits dans les cheveux, sur la peau. Vous connaissiez le Nila? L'argile bleue du Maroc? L'argile, oui, je connaissais. Oui, l'argile bleue. Mais après, je vais essayer de tester, on va voir. Ouais, non, c'est vrai que, voir ce que ça donne. Justement, c'est des très bons produits. Hein. J'ai testé. Ils sont bien. Ouais, vraiment, c'est des bons produits. Moi, en fait, tout ce qui est naturel, j'aime beaucoup. Tout ce qui vient de la nature, tout ce qui vient, là, en l'occurrence, le Maroc. Le Maroc, c'est connu pour beaucoup de produits, comme l'huile d'argan. Maintenant, il y a aussi l'extrait de pépins de figue de Barbarie. Il y a plein de produits naturels qui, maintenant, on voit l'efficacité sur la peau, sur le visage, qui ont des actions antioxydantes et aussi, surtout, anti-vieillissement. Ouais, c'est important, surtout quand c'est naturel. Voilà. Moi, j'aime bien mettre des produits naturels sur la peau, ça entretient bien. C'est moins dangereux pour le futur.
Oui, exactement. Maintenant, on voit avec les études qui existent, en ce moment, tous les perturbateurs endocriniens qui peuvent exister sur le marché, ne serait-ce que même dans les dentifrices, les shampoings, les gels douche, dans tout, hein, les produits cosmétiques qui puissent exister, qui ne sont pas, bien sûr, bio ou certifiés bio, ou après, il faut regarder au cas par cas aussi. Hein. Bien sûr. Donc, il faut vraiment faire s'informer attention. avant d'acheter un produit. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. S'il y a trop d'alcool, s'il y a trop d'oxydants à l'intérieur, c'est comme les shampoings. Ouais. La kératine aujourd'hui, c'est vraiment, ça adoucit les cheveux. Franchement, je trouve que ces produits, c'est très intéressant. C'est important. Et je pense aussi qu'il faut faire attention parce que les produits qui ont de l'alcool, les crèmes, tout ça, ça abîme la peau. C'est hein. pas bon. Pas bon ça abîme énormément et puis ça fait vieillir justement. Exactement. Donc, faire attention, faites attention à votre peau. Donc, choisissez des bons produits naturels. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme ce que vous venez de voir, hein, l'argile. Bon, il existe le Nila, l'argile bleue, mais il existe aussi pour purifier la peau, l'argile verte hein, aussi. Et vous faites des mélanges aussi avec des mélanges avec l'huile d'argan. Vous mélangez l'huile d'argan, l'huile de rose. Voilà, il y a plein de mélanges à faire L'huile de ricin, hein. Alors, l'huile de ricin, plus pour la peau. Ouais, pour la peau, les sourcils, les cils, voilà, pour faire pousser. Oui, exactement. Et puis, ça permet d'augmenter le diamètre des cheveux, hein, de faire un masque avec l'huile de ricin. Mais il y a plein de formules extraordinaires. Il y a l'huile de carotte aussi. L'huile de carotte pour la bonne mine. Ouais, donc, il y a plein de choses. Hein. Là, il y a un sportif à côté de moi, il va vous donner tout à l'heure des conseils pour justement perdre du poids, pour retrouver la forme. Et là, on vous donne des conseils aussi pour votre beauté, pour votre bien-être, parce que je pense que ce qui est important, il ne faut pas se mentir. Non, c'est important. C'est important justement de se sentir beau et pour avoir la confiance en soi. Hein. Exactement. Je pense que même dans les sportifs, les grands sportifs de haut niveau, puisque vous les côtoyez, ils travaillent sur cette confiance. Mais c'est super important, c'est la base de la confiance. Même quand on prend soin de soi, on se sent bien, on se sent à l'aise, on peut sortir, on est bien. Tant qu'on s'aime soi-même, on va être aimé par les gens. Forcément. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je comprends pas. J'ai l'impression en fait que c'est une programmation universelle où énormément de personnes ne s'aiment pas. Et malheureusement, ça crée beaucoup de blocages dans leur vie. Bien sûr, comment ne s'aimer soi-même? Si déjà on s'aime bien, on va aimer les autres. C'est ça. Et les autres vont venir vers nous aussi, exactement. Donc c'est important de s'aimer. Et je pense que les produits aujourd'hui qui sont des produits comme ça donne confiance, ça aide en tout cas à être mieux dans sa peau. Puis aussi, vous trouvez les produits cosmétiques, en fait, qui nous correspondent et qui correspondent à nos peaux. Voilà. Parce que chaque peau est différente. Il y a des peaux grasses, il y a des peaux sèches, il y a des peaux mixtes. Après, en fonction de la texture de la peau et tout. Donc, c'est important aussi de pouvoir tester. Voilà, il faut tout tester. Donc, à tester. Non, pas tout, mais on va tester. Voilà. On va tester en tout cas. On va tester le Nila. Jefferson, maintenant, on va passer à la rubrique culture. Et bien là, nous sommes partis à la rencontre de la troupe musicale Necolite Orchestra, qui nous ont fait voyager à travers le monde fantastique d'un petit sorcier qu'on ne va pas citer. On le connaît, vous le connaissez justement. Mais alors là, on va regarder ensemble justement cette troupe musicale Necolite Orchestra. Alors, il faut savoir qu'à la base, avant de regarder, c'est une troupe de copains, d'amis, qui se retrouvaient, qui jouaient de la musique et au fur et à mesure qui se retrouvaient, qui jouaient ensemble, et ils ont créé cette troupe-là, Necolite Orchestra. Donc ils reprennent des musiques de films, ça peut aller du Japon, ça peut aller aussi justement des films célèbres, hein, fantastiques, et c'est extraordinaire. Donc on va regarder cette troupe-là, on regarde.
Merci beaucoup, merci Paris. Ça fait vraiment plaisir cette salle et pour nous, petits provinciaux à 600 km d'ici, ça a été un mythe de venir ici la première fois et toujours à chaque fois qu'on revient, on a la chance de pouvoir venir ici. C'est toujours un bonheur et avec cet accueil-là, ça fait vraiment plaisir. Donc merci encore une fois Paris pour cet accueil, merci vraiment. Au nom de tout le groupe, merci beaucoup. Bravo. Est-ce qu'on peut faire une photo de tout le monde? Ça vous dit? Une photo de souvenir? On va la faire dans quelques secondes. Alors, première question, est-ce que ça allait pour vous? Vous n'êtes pas trop perdu? Ça vous donne envie de regarder les films et de lire les bouquins, ça c'est bien. C'est ce qu'il faut. Merci en tout cas pour le spectacle vivant, merci d'encourager ce genre de concert, de réinterprétation, évidemment, qui n'ont rien à voir avec les énormes concerts que je vous encourage à voir et à revoir, les concerts dans des grandes salles avec le film, avec tout l'orchestre. C'est une autre approche, c'est une autre sensibilité et on est content de pouvoir vous proposer ça. Le temps que tout le monde se mette en place pour la photo, des petites informations. Donc, vous avez vu le petit dépliant aussi avec toutes les informations sur le groupe, qui a plus de 10 ans maintenant. On a 11 spectacles différents et dans 2 heures, 3 heures et demie, on va jouer un second spectacle ici qui s'appelle Les Échos de la Terre du Milieu et de Westeros. Je ne sais pas s'il y a des fans du Seigneur des Anneaux et de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore votre place, n'hésitez pas à revenir parce que Paris ne revient pas tout le temps. On a une date annoncée quand même. Ne laissez pas tous les mois non plus. On va revenir à Paris en juin. On va en parler tout à l'heure avec 2 autres concerts. Mais Écho de la Terre du Milieu et Westeros, si jamais vous n'avez pas votre place et que vous voulez voir cet autre voyage qui a avec plus de percussions, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces concerts. C'est notre sensibilité, notre émotion. N'hésitez pas à revenir tout à l'heure. Et si vous voulez acheter une place, vous pouvez présenter, je crois, votre place de 16 h. Ceux qui n'ont pas encore leur place peuvent avoir, je crois, un demi-tarif, même pas 20 € la place pour ce soir. Ça vaut le coup d'aller manger un coup et de revenir tout à l'heure. On a toujours l'habitude de crier un mot. Qu'est-ce qu'on pourrait crier aujourd'hui comme mot? On va crier Pouf Souffle, parce que c'est rare. Et le jour où Pouf Souffle va gagner, on ne sait pas comment on va faire. Le métier n'est pas prêt. Attention, on va crier Pouf Souffle. 3, 2, 1. Elle est floue. Merci beaucoup. Dernière petite information. Donc on va revenir à Paris. On a le droit d'annoncer la date dans une autre salle. On sera le 4 juin. Notez-le dans vos agendas si jamais. Pour 2 autres concerts. Le 4 juin à la salle Playel de Paris. On a le droit d'annoncer et ce sera le soir un grand concert de 3 heures qui sera l'hommage au film de Miyazaki et des chefs-d'œuvre du cinéma d'animation japonais, de Ghost in the Shell, Your Name, Tombeau des Lucioles et puis Princesse Mononoke et tous les films de Miyazaki. C'est un autre voyage en émotion. Ce sera le 4 juin au soir et l'après-midi. Il risque d'y avoir une nouveauté, un concert qui est très rare chez nous, qui est le concert hommage à Legend of Zelda. Si vous connaissez ça, ça s'appelle Les Échos d'Hyrule. Les Échos d'Hyrule seront à 15h30 ce jour-là, le 4 juin. Voilà, vous l'avez noté dans vos agendas. Et on va se donner rendez-vous dans quelques minutes, si vous le voulez bien, pour ceux qui veulent nous rencontrer. Sinon, merci à tous, à ce soir, à bientôt. C'était le Nicolette Orchestra. Merci Paris. Alors voilà, Jefferson, cette rubrique culture avec la troupe Nicolite Orchestra qu'on vient de voir, donc toute cette troupe d'amis là qui ont décidé voilà, de mettre en avant leur potentiel, leur multipotentiel. Donc comme on voit, il y a des chanteuses, il y a les musiciennes, il y a la harpe. Voilà, c'est une atmosphère qui nous embarque vraiment dans l'univers fantastique. C'est important ça aussi de rêver. Bien sûr, c'est important de rêver et je trouve que sur ce genre de personnages, c'est magnifique parce qu'ils se sont rassemblés et on sent que au niveau de leur musique, ils sont en totale symphonie, donc c'est bien. C'est bien et puis c'est important de voir aussi des talents qui ne sont pas forcément des gens connus, mais qui ont aussi la qualité en termes musical de pouvoir montrer leur talent et de prouver qu'on n'a pas forcément besoin d'être un artiste très connu pour faire plaisir aux gens et d'écouter de bonne musique. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, on a tous des potentiels en nous, on a tous des dons, et ensemble, lorsqu'on se réunit, on peut faire de belles choses. C'est un peu comme cette troupe Nicolite Orchestra. Alors,
je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est que quand vous avez vu la vidéo, au niveau du son, ce n'est pas le son original du Petit Sorcier. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits. Donc, c'était un son, un peu, voilà, un autre son, voilà, mais qui met dans l'ambiance celtique, fantastique. Et ça, c'est important justement de le préciser, parce qu'il y a des droits que, même dans les médias, on doit respecter. Donc là, on a montré la troupe, Nicolai, pour voir justement l'ambiance, l'atmosphère. Il y a la mise en scène aussi, hein, parce qu'on a vu là, cette mise en scène, donc c'est important, voilà. Donc même dans les médias, on doit faire attention à ce qu'on fait. Oui, c'est important de respecter. Mais je tenais à le préciser, parce que parfois on va dire « Ah, c'est leur musique », mais en fait, non. Justement, on a mis une musique autre pour respecter les droits de, justement, ce film du Petit Sorcier, que vous connaissez tous. Je ne vais pas citer le nom, parce que voilà, c'est une marque déposée. Alors, vous savez c'est qui? Vous n'allez pas dire? Franchement, je ne sais pas c'est qui. Ah, bon, c'est pas grave, je vous dirai après. Je ne pourrais pas le dire. Alors, Jefferson, après la culture, nous passons maintenant à notre instant coaching avec vous. Et oui, vous êtes donc coach sportif, fondateur de l'Académie GR24, Académie de football. Donc, avant de rentrer dans le vif des sujets qui fâchent avec les kilos en trop, parlez-nous un petit peu justement de la fondation de l'Académie GR24. Déjà, voilà, entraîneur de football et préparateur physique. C'est pour ça que c'est super intéressant de pouvoir discuter de cet instant de coaching, puisque la préparation physique fait partie voilà, de gérer, de préparer son corps à l'effort. C'est très important. Mais aussi, c'est un vrai métier. Donc voilà, oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà, j'ai créé cette école qui marche très très bien, que ce soit celle en France et celle en Afrique. Donc, il y en a deux. Guinée, hein? En Guinée, voilà, plus précisément en Guinée. Et donc, une école avec beaucoup d'athlètes qui viennent se perfectionner. Donc, vous pouvez croiser l'athlète qui joue en Ligue 1 et qui est connu, et comme un petit garçon de 4-5 ans qui débute le foot. C'est ça qui est formidable. Et on est dans la préparation, dans le perfectionnement, que ça soit celle en France, à Paris, plus précisément à Porte de Bagnolet, dans le 20e, et en Guinée, plus précisément à Cancan. D'accord. Voilà. Donc, de l'Académie GR24 à Paris, on a pu créer une autre structure en Guinée avec tout ce qui s'ensuit, dortoir. Avec les jeunes, justement. Avec les jeunes. Parce qu'il faut préciser que ce sont des jeunes qui sont issus de familles défavorisées, la plupart. Hein. Et donc, vous avez, grâce à GR24, cette académie GR24, permis à des jeunes qui regardent justement sûrement le foot à travers des postes de télévision et qui rêveraient d'être footballeurs. Et là, vous êtes arrivé à créer cette académie GR24 en Guinée. Voilà, dans ce sens, c'était, comme on en a parlé tout à l'heure dans les Good News, depuis tout petit, un rêve de gosse de créer quelque chose en Afrique. Donc là, j'ai réalisé vraiment mon rêve. C'est de pouvoir transmettre, retransmettre ce qu'on m'a appris de par ma carrière, de par mon vécu footballistique. Et donc là, avec cette académie GR24 en Guinée, ça me permet d'instaurer une méthode en Afrique, dans un club professionnel en Afrique, parce qu'il faut bien préciser que en Guinée, il y a un championnat de foot de Ligue 1 professionnel. D'accord ? Ça, on ne le savait pas. Voilà, donc c'est important de le préciser. L'Académie GR24 est implantée dans un club professionnel de Guinée. Donc, grâce à cette académie, on a fait comme un petit centre de formation qui permet à des joueurs jeunes de se former avec des meilleurs entraînements, des meilleurs entraîneurs. Une méthode qui est déterminée par mes soins. D'accord. Et de cette méthode-là, certains garçons arrivent à jouer en équipe première dans leur club, l'équipe professionnelle, et certains aussi, on en a fait un cette année, qui puissent aller jouer sous d'autres cieux en Europe. Donc il y en a un cette année qui a signé à Leganés en Espagne. Ah ouais, super. Donc de ça permet aussi de faire de la visibilité avec les clubs français. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est de mon ressort. Et pour que les recruteurs des clubs français puissent aller en Guinée pour donner cette chance à des garçons africains de pouvoir sortir de leur territoire. Parce que c'est toujours difficile pour un Africain. C'est toujours plus difficile pour un Africain de sortir qu'un Européen. Bien sûr. Voilà. Et c'est vous qui contactez les recruteurs européens? Ou c'est eux qui viennent à vous? C'est moi qui fais tout ce lien, toute cette passerelle entre l'Académie GR24 à Paris et celle de Guinée. Donc après, c'est plus facile pour moi de pouvoir faire des galas. Par exemple, dans quelques mois, il y aura un des plus grands tournois en Guinée,
organisé par moi-même, où des recruteurs viendront regarder ce tournoi et peut-être trouver un garçon qui les intéresse pour le faire venir en France, faire des essais ou signer un contrat. Donc ça donne, comme on disait tout à l'heure, ça donne la chance aux gens. Et voilà, moi ça c'était mon rêve. Donc voilà. De créer cette académie et de donner justement, d'être un peu ce booster. Hein. Voilà, ce booster, voilà, exactement, c'est exactement ça. Mais oui. Voilà, c'est donner la chance aux gens de montrer leur talent. Voilà. Un peu comme les good news. C'est les good news. Le jeu concours good news. Voilà, c'est ça. Laisser la chance aux talents de nous montrer et de venir justement parler de leur passion. C'est important. Donc c'est super important. Ouais. Alors, Jefferson, aujourd'hui, on parle dans l'instant coaching de kilos. Après les fêtes, comment faire pour perdre ces kilos superflus? Comment faire pour retrouver la forme? Des conseils? Je pense que pour retrouver la forme, il faut déjà se donner des objectifs à atteindre, être déterminé. Parce que même si on veut perdre du poids ou même si on veut faire du sport, la première des bases, c'est d'être déterminé. Si on n'est pas déterminé, on ne peut pas perdre. On ne peut pas avancer. La détermination, l'envie, la motivation, ça, c'est les éléments qui sont très importants avant de commencer le sport. On le sait tous qu'on a des endorphines dans le corps, il faut les réveiller, ces endorphines-là. Ils sont endormis. Voilà, il faut leur donner envie de vivre. À partir du moment où on a commencé notre première séance, on entame notre deuxième, notre troisième, et puis après, après ça va tout seul. Donc le corps séance va de sport. Voilà, séance de sport, quel que soit le sport. La marche, la course. Ne pas se voir trop vite, trop beau, y aller par étapes. Et après, tout naturellement, le corps va vous demander d'en faire plus. Parce qu'il y a des gens qui commencent le sport, ils vont faire une séance de 2 heures. Et le lendemain, ils ne peuvent plus se lever. C'est trop. En fait, voilà. c'est il faut y aller par étapes, bien sûr. Bien sûr, il faut être patient et endurant. Il faut y aller par étapes. Ne pas faire du sport tous les jours, mais peut-être en faire un peu plus, mais peut-être 20-30 minutes par jour. Mais il y en a qui font 2 heures. C'est beaucoup trop, quand on n'en a pas fait depuis longtemps. Donc je pense qu'il faut y aller doucement, étape par étape, et puis après, le corps va lui-même vous demander d'être en activité, tout simplement. C'est ça. Après, il y a des exercices qu'on va parler tout à l'heure. Donc en fait, chaque personne est différente. Essayez de trouver un sport qui nous convient. Bien sûr. On parlait de la marche, mais il faut minimum 45 minutes de marche. Hein. Ouais, plus de 45 minutes pour vraiment commencer à perdre voilà. du plus poids. de 45 minutes. Le meilleur moyen pour moi de brûler des calories, pour moi, c'est la corde à sauter. C'est le moyen le plus facile pour moi de brûler des calories, puisqu'on en brûle énormément. On peut en faire à 6 à 12 minutes et on brûle énormément de calories. Les jumps aussi, qui sont importants. Les montées d'escalier ou les sauts par Ah, ça c'est pas mal ça. On monte les escaliers, on descend. Ça aussi, on peut perdre. Bien sûr. Avoir des baskets adaptées aussi. D'accord. Pour faire attention aux impacts au niveau des os. D'accord. Et des muscles. Mais sinon, je pense que la corde à sauter, c'est très bien. La marche, plus de 45 minutes pour brûler des calories. Et puis la course aussi, la course à pied. Pas besoin de courir trop vite. L'important, c'est de courir longtemps. Le problème, de la corde, là, c'est que quand on est en surpoids, après, ça appuie au niveau des cartilages, ça peut abîmer. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut avoir des baskets adaptées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport avec des baskets qui ne sont pas adaptées. Exactement. Si vous avez des baskets, des ASICS, par exemple, gel, c'est très adapté. Et au niveau des impacts, tu sens quasiment rien. Et après, être sur une surface aussi qui est en adéquation avec le sport. Oui, bien sûr. Si vous allez sur du bitume, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes au niveau du cartilage, des problèmes des douleurs aux os, au dos. Donc ça, c'est très dangereux. Donc 2-3 fois par semaine, faire un exercice physique, sportif, qui va nous permettre justement petit à petit de perdre ces kilos. Alors oui, 2-3 fois par semaine. Oui, mais après, il faut l'adapter. C'est-à-dire qu'il faut déjà reprendre, regarder comment le corps réagit, et après adapter une programmation. Ça peut être 2 fois par semaine au début. Je parle pour les amateurs. Oui. Là, je parle parce qu'il faut bien préciser qu'il y a amateur et professionnel. Ça n'a rien à voir. Je parle de quelqu'un de lambda qui veut reprendre le sport. 2 fois par semaine, c'est très bien. Et puis après, au fil du temps, le corps va s'habituer. Et après, on peut passer à 3-4 fois par semaine en faisant du sport. Et toujours adapter ces exercices, pas faire les mêmes. C'est-à-dire que si on a fait le lundi, on peut laisser le mardi de repos, faire le mercredi, on laisse le jeudi de repos, on fait le vendredi. Le week-end, on se repose. Et puis au fil des temps, le corps va demander d'en faire un peu plus.
Donc en fait, le sport va permettre de réveiller nos endorphines. Exactement. Hein, pour leur permettre. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que quand on commence le sport, on se rend compte que ça fait du bien au moral. Exactement. Et on a envie de reprendre, parce que, on va dire, des fois avec les journées de travail, le stress, Exactement. eh bien, le sport, c'est notre refuge. Ça réveille les cellules dans notre corps qui dorment. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut, on appelle ça, généralement, vous avez vu, quand vous dormez trop, vous êtes chez vous, vous ne faites rien, vous n'êtes pas en activité, vous vous sentez plus fatigué. Mais très fatigué même. Voilà, et on dit que le sport, c'est un moyen d'avoir une fatigue positive. C'est une bonne fatigue. Ouais. Et ben ça, ce sont ces endorphines-là qui demandent à être réveillées. Et quand elles sont réveillées, elles sont très actives. Mais elles demandent. Voilà, et elles redemandent, elles redemandent. Et vous n'allez jamais arrêter le sport. Ouais. Et c'est ce après, on en arrive à en être addict. Oui, voilà. c'est vrai. Et même limite, on ne dort plus. Si on fait trop de sport, on a du mal à trouver le sommeil. Mais c'est pas bon non plus. Voilà. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre, c'est pour ça qu'il faut adapter ses séances et savoir ce qu'on fait pour que le sport puisse être bénéfique. Voilà. Sinon, on en devient addict et on ne dort plus de la nuit. Et le sport sans dormir, ça va forcément causer certaines blessures musculaires. Sûr. Il faut retrouver un équilibre, une hygiène de vie qui va nous permettre, avec un sommeil de qualité. Et puis, de l'exercice, c'est important. Quel genre d'exercice, par exemple? Voilà. Moi, j'ai beaucoup de kilos à perdre, on va dire. Quel genre d'exercice simple? La marche, la course à pied, la corde à sauter. D'accord. La marche en salle. Toutes ces choses, le rameur. Toutes ces choses qui vous font brûler des calories, beaucoup de calories en très peu de temps. À part la marche ou la course à pied où il faut courir quand même plus de 45 minutes pour brûler des calories. Mais je pense que ces heures d'exercice vont être très efficaces pour brûler des calories très rapidement. D'accord. Et après avoir brûlé certaines calories, on se sent mieux et on peut passer à des exercices beaucoup plus difficiles et adaptés pour mieux remuscler derrière. Comme le gainage? Voilà, comme le gainage qui est un très bon moyen de muscler son corps et aussi de perdre du poids. Le gainage permet justement de brûler ou juste de remuscler? Quand vous restez une minute comme ça, vous commencez à trembler, vous commencez à suer. Tout corps qui sue perd du poids. Bah oui, bien sûr. Donc forcément, le gainage permet de s'entretenir et de garder un certain poids. Ça permet d'agir au niveau du métabolisme, donc de brûler les calories. Et ça permet aussi, le gainage, de chauffer ses muscles. Par exemple, un athlète qui veut commencer son entraînement, il peut passer par du gainage. Ce qu'on appelle l'entraînement préventif. D'accord. Ça chauffe le corps et ça prévient à un effort. D'accord. Ce qu'on appelle prévention musculaire. 1 minute par jour? Non, pas 1 minute par jour. On peut par exemple faire, si on arrive à faire 6 à 10 minutes de gainage par jour, c'est beaucoup. C'est très bien. Déjà même 1 minute. Entrecoupé de repos. Ah oui, bien sûr. Voilà, mais déjà même 1 minute, c'est difficile. Bien sûr, pour certaines personnes. C'est très dur. Pour certaines personnes. Je ne parle pas des sportifs professionnels, mais je parle des sportifs. Voilà. Quand on veut reprendre du sport, quand on fait 1 minute de gainage, déjà même 30 secondes. Ça commence à tirer. Ça commence à chauffer. Même. Ça dépend pour qui. Oui, donc il faut reprendre tout doucement un rythme d'entraînement, beaucoup d'entraînement, je pense. Beaucoup d'entraînement, souvent. Le gainage est un exercice qu'on peut faire tous les jours. Il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est très très bon pour le corps. Ça permet de prévoir les blessures, de se chauffer et de se sentir bien dans sa peau. D'accord, donc ça pour même commencer, par exemple, on commence par le gainage, ensuite on peut faire, autre chose, la corde à sauter. Voilà, la corde à sauter. On peut faire de la course, on peut faire toutes sortes de choses. Une marche active plutôt. Une marche active, pas le truc où on écoute la musique, voilà, exactement. On est là en train de se balader et tout. Ça doit être vraiment... Vaut mieux ne pas écouter de la musique pendant qu'on fait du sport. Mais il y en a plein qui font ça, des sportifs, qui écoutent la musique. Oui, c'est pour ne pas sentir la fatigue. C'est ça. Mais il vaut mieux ne pas l'écouter. Ou alors, des fois, il y a certaines musiques aussi qui permettent justement de faire du sport. Mais je pense qu'en étant vraiment concentré sur ses pas, sur ses foulées, on fait un travail de bien meilleure qualité. Ouais, il faut vraiment être... nous fait être moins... On est moins conscient. Voilà, on est moins conscient de la fatigue et on oublie certaines choses. Même par rapport à la foulée, on accélère trop, on ralentit trop. Ouais. La musique joue un rôle sur nos corps. Notre façon d'être. Quand vous écoutez une musique qui est trépidante et tout, vous allez accélérer. Voilà, c'est comme en voiture. C'est vrai, on écoute de la musique, on accélère. Ouais. Voilà, donc ça joue un rôle sur le corps. Donc en clair, il faut être dans la pleine conscience quand je fais du sport. Concentration. Couper les téléphones. Voilà. Ah oui. C'est très dur pour les gens. Concentration. Oui, bien sûr, il faut tout déprogrammer en réalité. Tout déprogrammer, être concentré. Nous sommes constamment sur notre portable, nos tablettes, nos ordinateurs. Donc en fait, il faut
tout couper. Et quand on fait du sport, il faut être vraiment dedans. Il faut être zen et focus. C'est ça. Focus sur son travail parce que c'est important. Donc concentration Extrême. totale. On voit là, extrême. On Extrême. voit là le coach, attention, Voilà. oh, ça rigole pas. Extrême. Je pense que dans vos entraînements, c'est rigueur. Hein. Ah non, moi c'est rigueur, concentration extrême. Ouais. Et plus on est concentré, plus on fait un travail de qualité. Mais je pense qu'en fait, cette rigueur que vous avez en tant que coach sportif, c'est pour préparer à être le meilleur, à viser l'excellence. Bien sûr. Ben oui. Si on met de la rigueur, on met de la détermination, tous ces ingrédients-là, on sort un très bon athlète. Voilà, exactement. Forcément. Oui, mais parce que en fait, vous formez les joueurs professionnels aussi. Je forme des joueurs amateurs qui deviennent professionnels. Voilà, c'est ça. Mais pour ça, il faut de la rigueur, parce que sinon on n'y arrivera pas. La rigueur, de l'assiduité. Mais même pour un sportif lambda, s'il veut avoir Réussir. des résultats et gagner en confiance en lui, c'est important d'être focus sur son travail. Tout le monde peut le faire? Bien sûr, tout le monde peut le faire. C'est donné à tout le monde. On a tous 2 bras, 2 jambes, une tête. Donc on peut tous le faire. Ouais. Mais il faut vraiment comme la concentration et la volonté aussi. La volonté. Sans volonté, on ne peut rien faire. Être déterminé. Ah, j'aime bien le mot être déterminé. Alors soyez déterminé à changer votre vie, à retrouver la forme. Exactement. Quelques conseils, on va dire, parce que c'est bientôt la fin de l'émission, quelques conseils peut-être nutritionnels, comment manger Manger des repas adaptés aux bonnes horaires déjà. Ouais, Parce là que c'est important c'est les très horaires. important. Pas manger trop tard, Aller manger attention. à minuit, 23h, grignoter à 1h du matin, c'est pas du tout bénéfique. Ouais. Je pense que c'est faire un petit déjeuner adapté. Manger bien à midi. Et le soir, manger très légèrement. Ouais. Parce que c'est le soir qu'on stocke. Il y en a qui font le contraire. Il y en a qui font le contraire. Ils mangent beaucoup, ils mangent pas le midi, mais ils mangent beaucoup le soir. Voilà, Et en fait, ça stocke. Éviter les repas surprotéinés Ouais. le soir, parce que ça stocke. Ouais. Ça met du temps à arriver dans le métabolisme, mais ça stocke très rapidement. Comme par exemple manger trop de pâtes le soir, C'est pas bon. c'est pas trop bon, rempli de sauce. Et donc il faut, les pâtes, vaut mieux les manger l'après-midi. À midi, comme ça après on est en activité, c'est des sucres lents. Ouais. Donc ça met du temps à arriver, donc il faut pas en manger tous les jours. Ouais, Il bien faut sûr. limiter les assiettes, il faut surtout les dégarnir. En clair, en fait, Savoir manger très peu, mais bien. c'est ce que j'allais dire. Il faut manger avec la qualité, mais pas la quantité. Mais pas la quantité. Et manger des produits frais, naturels, Voilà. éviter tout ce qui est grignotage, hein, Tout ce qui est gras, grignotage, chips, sucre. toutes ces choses-là, à tous ces n'importe quelle heure, il faut éviter. produits, C'est ce qui nous fait gagner, prendre du poids. Et manger à des horaires inadaptés nous oblige à grossir et à toujours repartir à zéro. Ouais, Toute c'est sa ça. vie, on va dire, j'ai envie de maigrir. Il Ouais. faut qu'à un moment donné, on ait des résultats. Donc en clair, si je comprends bien, est-ce qu'on peut, avec une alimentation équilibrée, de qualité, pas de quantité, on peut perdre du poids quand même sans faire du sport ou pas? Oui, il faut quand même faire le sport. Bien sûr. De toute façon, plus vous allez diminuer vos assiettes, Ouais, plus vous allez perdre un peu de poids. ouais. Et après, ce qui est bien, c'est que le sport, c'est un peu aussi traite. Parce qu'on peut faire du sport, mais si on ne s'alimente pas bien, ça ne sert à rien. Bien sûr. On va se blesser, Oui. Oui. donc on ne fera plus de sport, donc on va grossir. Donc il faut allier les deux. Ouais, Il faut bien allier sûr. les deux, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation plutôt saine, du sport régulièrement, et je peux vous dire, vous avez des résultats. Merci en tout cas, Jefferson Rock. Et puis on souhaite un grand succès à l'Académie JR24. Merci. Je sais que vous avez plein de projets. Oui, plein de projets, des projets à n'en pas finir. Ouais. De toute façon, ça reste de la transmission, donc ça peut être que des bons projets. Donc essayer de continuer à transmettre nos valeurs sportives, Ouais, c'est sûr. humaines aussi, Ouais. puisque le foot véhicule des valeurs de vie, quand même le sport aussi. Donc et essayer de ne pas faire bénéficier que d'un seul pays, mais plusieurs pays pour adapter une méthode et qui puisse permettre aux gens de pouvoir en bénéficier. Pour ceux qui nous regardent, qui ont des enfants, à partir de quel âge ils peuvent venir dans votre À partir académie? de 3 ans et demi, s'il est très à l'écoute. Ouais. Ah oui, oui. Mais à partir de 4 ans, un enfant, il peut commencer 4 le ans, il football. peut commencer le football. Voilà, ça sera que des exercices adaptés à son âge. D'accord, Voilà. ok. Mais ils peuvent commencer très jeunes. Aujourd'hui, il y a des enfants de 4 ans dans notre académie qui... Ah ouais. qui- Et ils sont au pas, là, la rigueur? Ah ouais, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Ils sont- Venez voir, ça bouge pas. Venez voir, ça bouge pas. Franchement, ça serait bien que vous veniez sur le terrain. Ouais.
Et, vous allez voir qu'on arrive à faire que les enfants de 4 ans soient en séance et ne parlent pas, soient concentrés, soient à l'écoute, respectueux. Il y a des règles. Ça, c'est important justement parce qu'on voit de plus en plus de problèmes avec les enfants qui sont disciplinés, qui ne respectent plus les parents. Donc, de les mettre justement dans des académies comme ça où il y a de la rigueur, il y a de l'écoute, il y a du respect, c'est important, je pense. Exactement, exactement. Ça leur permet de bien se construire, d'avoir des bases et d'arriver à l'âge de 12-13 ans avec franchement des bonnes bases pour débuter leur adolescence. Donc, c'est super bien. Donc, les gens qui veulent vous contacter, ils tapent Académie GR24 ? Académie GR24, où ils vont sur Instagram. D'accord. Donc, on a une page Instagram. Il y a aussi le Facebook, Académie GR24, Jefferson Rock. Et ils pourront me contacter, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup Jefferson Rock. Merci en tout cas. Merci à toi. Grâce à vous, on connaît les conseils pour perdre du poids. Donc faites attention à votre alimentation, mangez bien, sainement, pas trop. Et surtout, faites de l'exercice. C'est important, l'exercice, bougez, mangez, tout est... Et puis surtout, souriez. C'est la base. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission de Tout en couleur.